Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier l'état de vos pneus sur votre BMW X5 et comment les changer si besoin. On va passer en revue les points importants à contrôler, de la pression à l'usure de la bande de roulement, et je vous expliquerai étape par étape comment procéder au changement de pneus. Alors, restez bien avec moi. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler pneus sur ma BMW X5 On va voir ensemble comment vérifier leur état et comment les changer. C'est parti. Premièrement, parlons taille et pression des pneus. C'est crucial pour la sécurité et la longévité de vos pneus. Sur une BMW X5 vous trouverez les informations concernant la taille des pneus recommandées sur le flanc de vos pneus actuels. Et aussi sur une petite plaque généralement située dans le montant de la portière conducteur ou dans le manuel du propriétaire. N'hésitez pas à consulter ces sources pour connaître la taille exacte recommandée par le constructeur. La pression, elle, est tout aussi importante. Une pression trop basse augmente la consommation de carburant, diminue la tenue de route et use prématurément vos pneus. Une pression trop haute, au contraire, rend la conduite inconfortable et peut endommager vos pneus. La pression idéale est indiquée sur cette même plaque ou dans le manuel, et elle peut varier légèrement en fonction de la charge du véhicule. N'oubliez pas de vérifier la pression régulièrement, idéalement une fois par mois, et avant chaque long trajet. Un manomètre précis est indispensable pour cette opération. Ensuite, passons aux données relatives au parallélisme des roues. Le parallélisme, c'est l'alignement de vos roues. Un parallélisme mal règle peut engendrer une usure irrégulière des pneus, une direction imprécise, et une consommation de carburant excessive. Sur une BMW X5 un parallélisme optimal est essentiel pour une conduite sûre et confortable. Il est conseillé de faire contrôler le parallélisme régulièrement, surtout après un choc ou un changement de pneu. Un garage spécialisé pourra effectuer cette vérification et le réglage si nécessaire, à l'aide d'un appareil de mesure précis. N'hésitez pas à leur demander un rapport de taille après l'intervention. Ils vous indiqueront les valeurs obtenues et vous expliqueront si tout est conforme aux spécifications du constructeur. On parle souvent d'angle de carrossage, de pincement et de chasse. Ce sont des paramètres techniques importants qui influencent le comportement de votre véhicule. Quel est le parallélisme des roues sur la BMW X5 Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Les valeurs optimales dépendent de plusieurs facteurs, notamment l'année de fabrication de votre véhicule et les options choisies. Le mieux est de consulter le manuel d'entretien de votre BMW X5 ou de vous adresser à un professionnel pour obtenir les valeurs de parallélisme recommandées pour votre véhicule spécifique. Ils pourront vous fournir les spécifications exactes et vous assurer un réglage optimal. Enfin, abordons le remplacement des pneus. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire, cric, chandelle, clé à roue, et bien sûr, vos nouveaux pneus. Sécurisez votre véhicule sur une surface plane et stable. Utilisez le cric au point de levage prévu à cet effet sur votre BMW X5 Ne jamais travailler sous un véhicule simplement soulevé par un cric. Utilisez des chandelles pour sécuriser le véhicule et éviter tout risque d'accident. Dévissez les écrous de roue avant de soulever le véhicule. Une fois le véhicule sur chandelle, vous pouvez retirer la roue. Le montage des nouveaux pneus se fait ensuite, en veillant à bien serrer les écrous de roue. N'oubliez pas de respecter le couple de serrage recommandé par le constructeur. Après avoir remis les 4 roues, il est important de faire contrôler le parallélisme pour une usure optimale des pneus et une conduite sécurisée. Voilà, vous savez maintenant comment vérifier l'état et changer les pneus de votre BMW X5 N'oubliez pas de toujours privilégier la sécurité et de faire appel à un professionnel si vous avez le moindre doute. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, on attaque le démontage des pneus de notre BMW X5 Premièrement, on va sécuriser le véhicule. On le met sur une surface plane et stable, bien sûr, et on engage le frein à main. Ensuite, on a besoin de notre cric et de chandelle. On place le cric sous le châssis, au point de levage prévu à cet effet. Vérifiez bien votre manuel d'utilisation pour les localiser précisément. On lève la voiture jusqu'à ce que la roue soit suffisamment dégagée du sol. On place ensuite les chandelles sous le châssis, pour une sécurité optimale. N'oubliez jamais de prioriser votre sécurité. Une fois la voiture sur chandelle, on peut commencer à desserrer les écrous de roue.
Pour ça, on utilise une clé à croisillon, de préférence une clé dynamométrique pour éviter de les abîmer. On desserre les écrous d'environ un quart de tour, sans les enlever complètement pour le moment. C'est important, car ça évitera que la roue ne tourne pendant le démontage. Maintenant, on peut enlever la roue. On la tire doucement vers soi, tout en veillant à ne pas se blesser. Voilà, la roue est démontée. Passons maintenant au démontage du capteur TPMS, ou système de surveillance de pression des pneus. L'emplacement du capteur varie légèrement selon l'année et la configuration de votre X553, donc referez-vous à votre manuel ou à des tutoriels spécifiques à votre modèle. Généralement, il est intégré à la valve. Pour le démonter, on utilise un outil spécifique, souvent une petite clé à valve. On dévissait délicatement le capteur, en faisant attention de ne pas l'endommager. On le retire ensuite de la valve. Il est important de noter sa position et son orientation avant de le retirer, pour faciliter son remontage. On prend une photo si besoin. On a maintenant accès à la jante et aux pneus. L'installation du capteur TPMS se fait en sens inverse du démontage. On insérait le capteur dans la valve, en veillant à ce qu'il soit bien positionné et oriente comme avant. On le visse ensuite à l'aide de la clé spéciale, en serrant fermement mais sans forcer. Il est crucial de ne pas endommager le capteur lors de cette étape. Une fois le capteur correctement installé, on peut passer à l'étape suivante. Pour l'installation du pneu, on commence par positionner le nouveau pneu sur la jante. Assurez-vous que la valve est bien alignée avec le trou de la jante. On utilise ensuite des leviers de montage pour faire passer le pneu sur la jante. C'est une étape qui demande un peu de force et de précision, mais avec un peu de pratique, ça devient plus facile. On vérifie que le pneu est bien positionné sur toute la jante, sans pli ni déformation. Une fois le pneu correctement monté, on peut replacer la roue sur le véhicule. On enfile la roue sur les goujons, en veillant à ce qu'elle soit bien alignée. On visse ensuite les écrous de roue, en serrant à la main pour le moment. On abaisse ensuite la voiture à l'aide du cric, puis on serre définitivement les écrous de roue à l'aide de la clé dynamométrique. En respectant le couple de serrage recommandé par le constructeur. On vérifie une dernière fois que tout est bien serré avant de reprendre la route. Et voilà, le changement de pneus est terminé. N'oubliez pas de vérifier la pression des pneus après l'installation.